est comme excédent. Alléluia. Vous savez, quand tu donnes le supplément, je donne à l'éternel voix. Nous-mêmes, peut-être nous proclamons notre limitation par rapport à ce que nous offrons à Dieu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Que l'Éternel nous donne l'intelligence pour comprendre ces choses. Si nous-mêmes nous n'enseignons pas cela, si nous-mêmes nous ne parlons pas de cela, alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, toute l'ensemble des enfants d'Israël, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Alléluia. Amen. Donc, quand Moïse a parlé, le peuple de Dieu était retourné à la maison. Bato bazaki na mitema, alléluia. Yamalam, on bazaki na kondima. Que mon mona bazwa kopesa ça pour nzambe, bakotaki mbanamo na banda kuna bango. Parce que à l'époque, Moïse et le peuple bazaki ka fara, alléluia. Bazaki te que musika yoke na loske, mususu akeri soki na Grimbergen, mususu ofanda non, bazaki ka face à face. Le peuple voyait là où Moïse entrait et le peuple habitait juste à côté. Alléluia. Quand les peuples sont rentrés chez eux, ils sont entrés chez eux, alléluia. Moïse n'a pas obligé, Moïse n'a pas exigé. Le peuple eux-mêmes ont senti que notre Dieu a besoin de cela. Ils sont rentrés chez eux, ils ont apporté l'offrande avec joie. Alléluia. Amen. Et quand ils ont apporté l'offrande, la Bible dit que, après avoir apporté l'offrande, la tente, le tabernacle était conçu. La tente d'assignation, tout a été conçu. C'est le peuple qui ont amené tout. Et Moïse a prié pour ça. Il a fait ce que l'Éternel lui a demandé. Quand tu lis dans le chapitre 40, tu verras qu'à la fin, tout depuis 35, 10 la 40, tu verras que directement quand ils ont fini de construire, la Bible dit que la gloire de l'Éternel, alléluia, la gloire de l'Éternel était descendue. Et la nuée était suspendue. Le peuple ne pouvait plus bouger. Moïse ne pouvait plus bouger parce que l'Éternel maintenant était permanent avec les enfants d'Israël. Alléluia. Quand la nuée bougeait, le peuple bougeait. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple aussi s'arrêtait. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui commandait toutes les choses. Alléluia. L'Éternel a dit de construire cette tente pour que sa présence demeure éternelle. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes une église. Alléluia. L'église, c'est quoi? Dieu est une église. L'église, c'est quoi? Quand on parle de l'église, l'église, c'est une communauté locale. Alléluia. Et c'est une institution qui regroupe les chrétiens d'une même confession. Donc, nous sommes les chrétiens d'une même confession. Nous croyons en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes cette église locale qui manifeste la présence et la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que les tabernacles que les enfants d'Israël ont construits, Dieu voulait marcher avec eux. Dieu voulait demeurer au milieu du peuple. Alléluia. Donc, le tabernacle est un sanctuaire portable. Donc, on transportait les tabernacles. Alléluia. Donc, le tabernacle était transportable. Toi, maintenant, aujourd'hui, tu es ce tabernacle-là. Tu te déplaces. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est permanent en toi. Alléluia. Nous savons que Salomon a conçu le temple. Mais le temple aussi a été construit selon l'ordre de l'Éternel. Le peuple a apporté l'offrande. Alléluia. Quand ils ont apporté l'offrande, Salomon lui-même en tant que roi, qui avait beaucoup d'argent, mais il a pensé aussi au peuple. Et les peuples ont apporté quelque chose. La chose que le peuple a apporté, et à mon dit temple. Temple est ton ami, et signe. La Bible déclare que la gloire de l'Éternel était. L'Éternel a fait une proclamation de la parole. Alléluia. Amen. Quand il n'y aura plus de pluie, quand il n'y aura plus rien, alléluia. Amen.
le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'ils se milient, ils se prosternent, alléluia, amen. Ils enlèvent leur mauvais comportement, la gloire de Dieu va être manifeste. Dieu est manifeste quand nous offrons à lui quelque chose. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Tu ne peux pas marcher selon sa parole. Tu ne peux pas apporter quelque chose dans sa présence. Alléluia. Il y a d'autres chrétiens, alléluia, qui ont des situations difficiles, qui ne comprennent rien, mais qui prient normalement, mais qui n'apportent rien à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, ne venez pas à la maison de l'Éternel le main, hein? Vide. Yotanyanga phrase. Et puis, elle est dit non, l'Éternel nous oblige en quelque sorte. Alléluia. Amen. Quand nous venons dans sa présence, nous apportons quelque chose pour l'offrir. Qui peut donner? Alléluia. Amen. Qui ne peut pas donner? Nous tous, nous sommes censés de donner quelque chose à l'offrande, à l'Éternel. Nous tous, nous sommes censés d'offrir à l'Éternel. Quand nous offrons à Dieu, il n'y aura pas de manquement. Quand nous offrons à Dieu, Dieu lui-même sera content. Donc l'état de nos âmes, alléluia, manifeste ce que nous faisons pour ce Dieu-là. Nous allons lire Job, quelqu'un dans la salle, 41, verset 2. Si tu n'as pas encore trouvé, je vais lire ce que j'ai déjà dit là. Parce que j'ai dit qu'à partir du chapitre 35 jusqu'au chapitre 40, quand tu vas lire au chapitre 40, le verset 33, la Bible nous dit, hein, il dressa des parvis autour du tabernacle. Alléluia. Amen. Tabernacle et de l'autel. Il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alléluia. De tout ce que le peuple a apporté. La Bible dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Pourquoi? Parce que l'ouvrage a été fini. Alléluia. Quand on ne finit pas l'ouvrage, quand on ne se localise pas, quand on a des dons que l'Éternel a donnés, ces dons-là ne sont pas utilisés dans l'œuvre de Dieu, il y a un problème. Alléluia. Fais-nous la lecture. Quelqu'un dans la salle nous fait la lecture. De qui suis-je le débiteur? Attends, Malène. L'Éternel dit, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Attends. Junior, quand on dit de qui suis-je le débiteur, qu'est-ce que ça signifie? De qui, à qui j'ai la dette. Je le payerai. Alléluia. Amen. Continue. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres. Amen. Et de c'est sa bon, force. c'est bon. De qui suis-je le débiteur? Tout ce qui est sur terre dans le ciel m'appartient. Il n'y a rien sur terre ou dans le ciel qui n'appartient pas à l'Éternel. Donc cela veut dire que notre Dieu cherche qui il a quelque chose à rendre. Alléluia. Peut-être tu vas dire que j'ai beaucoup donné à l'Éternel. Alléluia. J'ai fait ceci pour Dieu. Mais ce que Dieu a fait pour toi, tu n'as pas encore fait ça. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'oxygène. Simplement. Moi, je vois des gens, quand on fait notre boulot, au Kéré Panaye, azo pema na bonbon. Donc, à ça, la bilogo, awa singamunaye utananda, azo ya na ba bonbon. Pourquoi? Parce que la personne respire avec l'appareil. Alléluia. Si tu enlèves seulement ça, la personne va mourir. Donc, nous devons savoir que c'est que d'autres personnes, extraordinaires, nous avons facilité. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes, mais la seule chose que nous ne comprenons pas, on n'a pas de miracle de l'Éternel. Pourquoi on n'a pas ce miracle de l'Éternel? On n'a pas de miracle de l'Éternel
Parce que, alléluia. Amen. On n'a pas de miracle de l'éternel parce que nous ne donnons pas l'offrande réelle à Dieu. Alléluia. Amen. Offrande à solo tozo fait ça dans que moyen tozo bika moya bika moezati. Alléluia. Amen. Quand tu donnes à l'éternel, quand tu donnes l'offrande réelle à Dieu et que ton offrande est en contact avec l'éternel, laisse-moi te dire, tu verras. Amen. La Bible nous montre clairement dans le dénombrement. Un jour, David voulait faire le dénombrement de peuple. Alléluia. Amen. Prophète Bape qui savait hier, à l'imigration, la débat, il savait le nombre de soldats en nombre. L'éternel, à celui qui, et le prophète est venu devant David, il a prophétisé à David pour dire à David, pendant entre les trois flots, n'a pas savait pas Philistin, n'a pas savait pas ennemi, ou bien n'a s'occuper de. Alléluia. David, en tant que prophète, a compris qu'il était dans l'erreur. Il s'est humilié devant l'éternel, mais l'éternel a dit que choisis les trois flots. David a dit que je préfère Yomoro s'occuper de. Alléluia. Quand l'éternel a commencé à frapper Israël, alléluia. Et l'autre, et ça l'a dit que frappe et s'arrêter quand David a compris qu'il faut la salle offrande. Alléluia. Quand il a fait l'offrande à l'éternel, en tant que roi, a commis, on voulait même lui donner ça gratuitement l'espace. Mais il a dit que je ne peux pas donner à l'éternel ce qui est gratuit. Dis à celui qui est à côté de toi, ce qui est gratuit n'est pas bon pour notre Dieu. Ce qui est gratuit n'est pas bon pour notre Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent dans l'église de Dieu. Alléluia. Ils ne savent même pas qu'on paye l'électricité. Ils ne savent même pas qu'on paye la salle. Alléluia. Il y a des gens qui semblent gratuitement. Alléluia. Ah, c'est l'appel du bambou. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas, alléluia, venir quelque part. Même là où on travaille, ma bâtiment, on a la société foutante. Donc nous devons comprendre que quand nous venons à l'église, quand nous soutenons l'œuvre de Dieu, pour que la place où nous avons, et ça l'a payé. Même si aujourd'hui on dit qu'on a acheté la salle, ça là on se met en cash. Cash, hein? Amen. Cash. Alléluia. Mais ah, vous avez un nyongo. C'est comme quelqu'un dit que j'ai acheté la maison. Non, vous avez un nyongo. Alléluia. Nyongo. Parce que quand tu achètes cash, la maison, si c'est 200 000, on peut si 200 000 cash aussi l'année. Mais quand tu prends en dette, maintenant que tu as 200 000, tu vas payer 400 000. Hein? Ouais. Fais le calcul. Tu payes 400 000, n'en quoi 200 000. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'espèce pour donner ça à cash. Même si les enfants aujourd'hui veulent hériter, les enfants aussi doivent payer parce que l'État aussi a droit. Donc, c'est un principe moroboye où celui qui a l'ordre, celui qui est plus fort, alléluia, va diriger. Donc nous devons comprendre que celui qui est notre fort s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il nous demande seulement que apporter à la maison de l'Éternel de l'eau de l'offrande. Nous allons faire la lecture. Psaume 126, 5. Vite, quelqu'un dans la salle. 126, 5. Nzambe atalaka. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec un chant d'allégresse. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont sémé. Il y en a pas comme sous tellement qu'elles ont prié, mais prier on a un temps ils ont répondre. Alléluia. Amen. Prier, ça c'est la loi de la sémence. Donc celui qui sème peu moissonne, celui qui sème beaucoup moissonne. Donc en Afrique, nous avons une plaque bande na emogo yanga ingai. Alléluia. Amen. Plaque bande peut vous taka mogo yanga ingai. Il faut l'andaf balia. Amen. Mais en mundela zutangi. Alléluia. A petit pena 10 hectares na yazana na mabela munenete. Mais quand on fait la récolte, tout le monde a livré la dit, banini fin du moment où il y a vrai. Il y a vrai. Donc nous devons comprendre aussi, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Quand toi-même tu penses à l'Éternel, alléluia, tu penses, pendant la semaine tu penses à l'Éternel,
tu penses comment je vais contribuer pour l'œuvre de Dieu, pour soutenir cette œuvre de Dieu. Alléluia. En ce moment-là aussi, la loi de la sémence va s'élever pour penser aussi à tes besoins. Amen. Donc lui qui nous donne le souffle de vie. Souffle de vie toujours à facture. Dépose à bébé puis la maternité. Au colis, alléluia. Facture pour tes actes. Pas de facture. Mais laisse-moi te dire, quand nous comprenons ces choses, la loi de la sémence, quand tu sèmes à l'éternel, l'éternel dit que non, on n'a pas un. Quand tu fais un vœu à l'éternel, le vœu souvent doit être un secret. Alléluia. L'église a besoin des dons. L'église a besoin de l'esprit de libéralité. Alléluia. C'est qui libère. Alléluia. C'est qui soutient l'œuvre de Dieu. Vous savez, nous, l'église impact. Tellement que la compagnie m'a solo, il y a ça. Alléluia. J'ai donné. Voire même quand je n'ai pas si passé à Bensina la vie. Abino na moni fona diacre. Alléluia. Parce que pour payer savoir les amis et mutabi que non, ils ont un problème. Parce que bena Bensina, moi ça passé à Bensina ba que non, ils ont erreur mon pour répéter tout ça, le petit bête double. Alléluia. Non, moi la petit double. Babi pasteur mutuka pasteur ici. Alléluia. Basom la pasteur mutuka. La tienne enveloppe la pêche pour la contribution à nous. On appelle si ils ont 10 000 ils sont quand au salaire. Donc il y a d'autres offrandes. Alléluia. Oh, ils ont dit que Ningisi Moutunanza, mais Ningisi Penzambe. Parce que Nzamba Moni Motema na Yone Yo Peseli. Nzamba Osala Bikam, ils ont dit normal. Alléluia. Nous allons faire la lecture, frère Bon. C'est la lecture. Psaume? Non, non, pas psaume. C'est la lecture dans 2 Samuel. 2 Samuel 2, 29, je crois. 2 Samuel 2, 29. 2 Samuel 2, 29. Celui qui trouve avant de faire bon, il peut faire la lecture malgré qu'il est debout. Amen. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. 1 Samuel 2, 29, pardon. 1 Samuel 2, 29. 1 Samuel 2, 29. Je donne au nom de Jésus. Amen. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Alléluia. Que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Amen. Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Pourquoi agressez-vous les enfants d'Israël qui apportent pour moi les offrandes? Tu veux mettre tes fils, tu veux protéger tes fils et fouler aux pieds en quelque sorte mes offrandes. Nous devons apprendre à nos enfants comment honorer Dieu quand nous donner les offrandes. Il y a d'autres parents, alléluia, dans la salle même. Quand on donne l'offrande, on dit moi la mouquet. Moi la mouquet soit on peut s'offrande. Même si on peut payer 1 centime. Est-ce qu'on comprend? Même si on lui donne 1 centime, si quoi le mouton a payé 1 centime, moi. Il y a même dans la valeur, il y a un zambé. Alléluia. Et ça, a 1 centime. Il y a d'autres enfants qui viennent mettre 1 centime. Et puis, il faut voir la position où moi, il faut apprendre à nos enfants comment respecter ces paniers-là qu'on voit. Panier, tout le monde envoie le regard. Mais notre Dieu regarde. Alléluia. Nous avons un panier. De la même manière, Yeshua, de la même manière, l'Éternel, regarde ce panier. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres personnes qui viennent avec votre offrande. C'est normal. Mais ça a 10 centimes. Ça a 1 centime. On est où à comme appeler la panier, à respecter le panier. Est-ce qu'on comprend? Cette valeur-là,
Regarde un peu l'église, nous sommes critiquer les lots, nous devons respecter l'offrande pour offrir. Nous sommes dans les gens, nous sommes dans les gens, nous sommes dans les gens, nous sommes dans les gens,